Nous baignons ici ce soir dans une ambiance absolument extraordinaire. Le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec a toujours su bien faire les choses. Véritable corporation dotée d'une permanence, d'une direction générale forte, d'un conseil d'administration dévoué. Le tournoi Pee-Wee de Québec est probablement le dernier des Mohicans, des grands tournois de hockey mineur de notre nation. L'histoire ne s'achète pas, elle s'écrit. Et à Québec, on écrit l'histoire à travers les Pee-Wee depuis 66 ans cette année. On ne le qualifie pas de plus important tournoi de hockey mineur au monde pour rien. C'est carrément la vérité. Venir me tremper dans cette ambiance désormais unique me fait chaque année un bien fou. Jadis, le Québec regorgeait de grands tournois de hockey mineur. Des rendez-vous provinciaux, nationaux, internationaux, qui étaient autant de moteurs de fierté que de retombées économiques aux quatre coins de notre belle nation. Cette époque semble bel et bien révolue. Bien entendu qu'il subsiste plusieurs tournois de hockey mineur, mais la plupart de ceux-ci se meurent à petit feu. Waterloo tient à bout de bras son tournoi Pee-Wee, qui vient tout juste d'ailleurs de se terminer. Là-bas, c'est la prunelle de l'œil de la ville. Rien n'est plus gros et plus important que les Pee-Wee à Waterloo. Mais faute de relève adéquate, la survie du tournoi est carrément menacée. Juste à côté, à Granby, de là où je viens, le tournoi international de hockey bantam tient par la peur, avec à peine quelques équipes extérieures au Québec. J'y ai accepté la présidence d'honneur cette année. Mon but, lui redonner une voix, faire connaître sa douleur. Hockey Québec soutient entièrement l'organisation d'un tournoi bantam d'envergure à Laval. Une excellente initiative, aucun doute, sauf pour sa position sur le calendrier, face à face avec Granby. Les organisateurs de ma ville natale ont obtenu bien peu d'écoute de la part des magnats qui gouvernent le hockey mineur québécois. Ils ont rapidement compris que la bataille était inégale et qu'ils étaient devant un fait accompli. Résultat, diminution légère du nombre d'équipes, c'est vrai, mais au niveau du calibre de jeu, on est ailleurs. La catégorie reine étant réservée au tournoi de Laval, un événement d'initiative privée pour la petite histoire. Hier avait lieu la cérémonie d'ouverture du tournoi à Granby. Lorsqu'un de mes fils y a porté les couleurs de la plus grosse équipe locale il y a 16 ans, plus de 1800 spectateurs étaient présents dans les gradins. Plus de 150 bénévoles n'avaient rien manqué de la fête. Hier soir, on était une centaine à peine, incluant une poignée de bénévoles. La faute à qui? Personne en particulier, surtout pas ceux qui restent là-bas et qui travaillent d'arrache-pied, ils le font bien. Mais il y a un effritement naturel. La culture bien ancrée à une autre époque, celle de donner de son temps, d'être un bénévole pour côtoyer notre cercle d'amis et vivre ensemble les joies et les peines des petits gagnants comme des grands perdants. Cette culture s'est perdue et je le déplore. On ne se touche plus en 2026, on s'écrit en ligne, nous sommes prisonniers de nos appareils intelligents, nous sommes les otages des algorithmes qui savent très bien quoi soumettre à nos yeux et nos oreilles pour nous retenir dans nos sous-sols en vase clos et en apparence bien heureux. En apparence seulement. Les plus optimistes ou les plus aveugles, c'est selon, nous sortirons le classique « Autre temps, autre mœurs ». C'est simpliste et c'est un aveuglement volontaire. La réalité est tout autre et bien triste. Des tournois sont menacés faute de relève. D'autres se font trucider par le géant qui gère tout sans égard et sans respect, même si depuis plus de 50 ans, une ville comme Granby se montre fière de voir ses commerçants faire un peu de dollars additionnels, fiers comme ses organisateurs et bénévoles de dire qu'ils ont vu sur la glace de l'Arena Grondin tantôt les frères Lindros, tantôt Pat Lafontaine et encore qui? Tiens donc, Mario Lemieux et combien d'autres superstars en devenir de la Ligue nationale. Et ça continue de se vivre ici à Québec et c'est excessivement précieux. C'est un privilège de baigner dans une atmosphère, une vraie, d'un tournoi de hockey mineur qui n'a rien perdu de son ambiance festive de ma jeunesse à moi à une autre époque. Où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, mais ici à Québec, on ne trouve que des Pee-Wee et des hommes et tout le monde sourit. Bravo à l'organisation.